se passe dans un water cut la semaine avant ta compétition, tu vas énormément te charger en eau, tu vas boire 6 à 10 litres par jour pour sécréter des 6 à 10 litres par jour. Ouais. Non, t'es sérieux toi? Non, vraiment. Ok les amis, donc c'est à mon tour, on va partir sur les 100 kilos. J'ai un peu de trac, on dirait qu'il passait le bac. Allez, tu vas l'avoir. Allez, go. Fort sur la sortie. Ouais. Tu plantes tes épaules dans le banc. Comme d'habitude. Allez. Tension sur les jambes. Tu poses tes fesses. Et tu transfères tout. Fort. Oh putain. Oh, ça va? Ouais, parfait, nickel. Peut-être 105, mais ça pique. Merci. Bien, ouais. Ça va, ça passait? Ok, T'as toujours le rebond, mais c'est normal. Ah, je l'ai fait ouais, le rebond là? Non, mais Ok, on fait un petit débrief les gars. tu fais le rebond à chaque fois. Ouais. Mais en fait, en réalité, toi, c'est normal parce que tu travailles jamais sur des charges lourdes. Ouais. Et accumuler la tension jusqu'en bas, t'as pas l'habitude. Et là, monter sur du très lourd alors que t'es habitué à faire que de l'hypertrophie ou que des dips. Forcément, ton corps, si tu essayes de retenir jusqu'au bout, tu vas craquer. Ah, tu je vois. peux pas. Donc Ouais, tu je peux peux prendre. pas. C'est pas le plus Ça va, efficace, ouais, mais t'en fais pas tous les jours, tu vois. Ah putain. Mais ouais, franchement, c'est bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de bench les gars, donc je suis content. On va essayer 105. Ouais. Toi tu passes à combien? Je vais passer à 130. 130, ok, bon on va filmer comme c'est 130. Ouais. Et moi je vais essayer de passer à 105, tu connais. Allez. Ça pique. Ok les amis, donc c'est parti autour du go de passer Hugo. Combien tu as mis sur la barre? Là, on va être sur du 130. Hein. 130. Ouais. Ok, c'est hyper. Arrête, t'as des bras mon pote. On dirait que t'as mis des jambes dedans. Non. Il a caché des jambes. À la douane. Et demandez-lui là. Il me fout dedans. Pour aller au Mexique. Bon. Ok. Donc on va filmer ça. Quelqu'un va nous filmer. Tu connais, attendez. On vous reprend dans 2 minutes. Allez, du temps. Ok les amis, c'est parti. La 130 kilos. Ouais. C'est passé. Bravo Hugo. Merci, chef. Ah, moi je vais mettre 5 kilos dans le verre. Ok les amis, c'est à mon tour. Donc c'est à mon tour de passer. Je vais essayer, comme on a dit, d'aller sur le 405. Alors bravo déjà pour les 130 kilos, Yo. Forcément super. C'est ta combienième séance là, de la semaine? Là, c'est ma 7ème séance de la semaine, mais c'est ma 4ème séance bench. 4ème séance bench. Ouais. Waouh. Donc voilà, là ça crame un petit peu là. Tu le sens déjà un petit peu? Là, ça tire. Ouais, ça tient un peu. Donc en plus, il a. Ouais, merci déjà parce que c'est pour la vidéo qu'il est venu exceptionnellement samedi pour faire ça avec moi. Super. Déjà, merci beaucoup parce que j'ai appris quelques petits trucs, donc c'est cool. Merci à toi. Et maintenant, on va essayer de faire les 105. Allez, go. Regardez comme il s'est il est fou, il sait pas comment Tu vas l'avoir, moi, je pense que tu l'as, c'est pour ça. Ok les amis, c'est à mon tour de passer sur les 105 kilos. Alors, on va se concentrer à fond. Ça me rassure toi derrière moi. Allez, tu vas l'avoir. Toujours pareil. Ouais. Décolle le bassin, bien gainé. Tu transmets bien la force de tes jambes. Ah c'est trop chaud. Je pensais que t'allais l'avoir. Non, je suis reculé. Ouais. J'ai vu les yeux. Je me dis, il faut que tu fais 3 mètres derrière, moi je me suis dit c'est bon là, y a pas de soucis. Ok gars, je pense qu'on va rester sur les 100 kilos. Merci, c'est gentil. Ok les amis, c'est bon, la séance est finie. Bon après derrière nous on a travaillé un petit peu. Toi t'as fait du renfort jambes. Ouais, renfort jambes, c'est ça. En jambes et tu vas nous expliquer pourquoi, c'est important d'ailleurs. Et moi je travaille un peu sur les dips. Bon, pour vous dire la vérité, honnêtement c'était une super belle expérience. Moi j'ai pas trop l'habitude après des longues récup comme ça. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Ouais, c'est complètement différent. Mais du coup c'était intéressant de travailler comme ça. Donc du coup j'ai réussi à faire un peu de dips un petit peu derrière. Et puis voilà, on a fini avec 30 minutes. C'était vraiment une séance bonus. De toute façon on avait fait notre séance dans la semaine, voilà bien. Toi, je crois que tu as bien envoyé aussi dans la semaine. C'était pour la vidéo là. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Tu connais. Donc, déjà, alors explique-nous pourquoi tu as fait la renfort jambes après tes bench. Bah, du coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, sur le leg drive, où vraiment la poussée de tes jambes va vraiment permettre de transférer une partie de ton poids dans la barre. Ouais.
Si jamais tu fais pas de renfo jambes, tu vas avoir les jambes toutes flasques et transférer ton poids du sol à la barre, ça va être efficace. Donc pour moi, le renfo jambes, il est là au bench pour permettre vraiment ton transfert de force du sol à la barre. À la barre. Ok, donc c'est hyper important de temps en temps quand même penser au... De toute façon, tu verras, hein, tu vois, si jamais tu benches avec tes jambes en mettant de la pression, et si tu benches en Larsen, genre avec les jambes sur le banc. Comment ça s'appelle en Larsen? Ouais. Okay. Le Larsen press, c'est tu allonges tes jambes en fait sur le banc, okay. comme si tu étais couché quoi, dans un okay. lit, et tu benches vraiment qu'avec tes bras. Okay. Et tu verras qu'il y a une différence. Je pense que toi, là, tu as fait 100 kg avec les jambes. Je pense qu'en Larsen, tu iras difficilement au-dessus de 85. Tu vois. Ah putain, ok, d'accord. Et ça, tu le fais de ce moment-là de temps en temps? Du Larsen, ouais, c'est une bonne variation pour vraiment isoler ta poussée, quoi, travailler vraiment okay. ta poussée. Mais il y a aussi les jambes qui rentrent en jeu dans le truc, donc faire que du Larsen et oublier le renfo jambes. Ouais. Tu vois, c'est un équilibre en fait. Il faut vraiment que tu taffes tout ce qui est impliqué dans ton bench, il faut que tu le taffes régulièrement et que ça tourne. Tu vois, c'est des cycles, c'est des blocs en fait. Tu t'organises tes blocs en fonction du besoin. Imaginons que tu es dans un cycle où tu viens de faire beaucoup de force, beaucoup d'intensité, etc. Ben, en général, tu vas rebasculer sur un peu de volume pour relancer un peu d'hypertrophie et laisser un peu ton système nerveux tranquille et fonctionner un peu. C'est des blocs. Et toi, tu le fais quand tu le sens ou c'est non comment justement tu découpes tes séances tes cycles de force et des cycles d'hypertrophie? Bah, en général, je fais un bloc volume, un bloc intensité. Okay. Et après, j'ajuste les variations de mon bloc. Donc, comme on disait, Larsen. Okay. Après, il y a du tempo. C'est par exemple le tempo, c'est faire du bench. Ça, c'est en dehors de ton cycle force. Hein. Ça dépend en fait. C'est dans ton cycle force ou volume, tu vas pouvoir mettre les variations que tu veux. C'est ce qui va juste changer, c'est le poids que tu vas mettre sur la barre et le nombre de répétitions que tu vas faire. Okay. Et ensuite, dans chaque bloc, tu varies. Il y a des blocs où je fais vraiment que du bench classique, donc je fais exactement ce que je fais en compétition, juste j'adapte le poids et le nombre de séries. Okay. Mais tu vas pouvoir faire donc des variations, comme on a dit, du Larsen sans les jambes, ou du tempo, c'est-à-dire par exemple descendre la barre en 5 secondes, la remonter en 3. Okay. Tu vois, tu cibles un peu tes points faibles. Okay. Moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que si sur un bloc je me suis senti faible sur la descente, le bloc prochain, je vais essayer de mettre du tempo en descente. Okay. Si jamais je trouve que ma poussée elle est un peu négligée et que j'ai tendance à mettre 80% de ma force dans la poussée des jambes, peut-être que je vais repasser sur un truc de Larsen. Okay. En fait, t'adaptes sans arrêt en fonction des points faibles que tu rencontres. T'essaies de voir un petit peu. Ok, c'est super, d'accord. Et là, c'est ce que tu mets en place. Putain, depuis que septembre déjà, t'as acquis toute cette expérience et tout ce travail là. Ouais, bah après, ça fait un moment, tu sais, maintenant. Ça se développe la force, donc tu as plein de mecs sur YouTube, des gars qui ont une énorme expérience, qui gagnent beaucoup de titres et tout, et ces mecs-là ils vulgarisent. Ok, donc du coup ça t'a aidé un petit peu aussi de voir un petit peu les retours d'autres personnes. Maintenant, tu vois, avec la démocratisation de la force, c'est facile de se documenter sur internet, de voir des mecs qui le font, et donc comme ça, moi c'est comme ça que j'ai appris. Ouais. Et d'ailleurs, c'est des conseils, là, tous les petits jeunes là, qui se lancent dans la force athlétique, si tu as 2-3 conseils, hein, bien sûr, que sur. D'ailleurs, en général, sur la force athlétique, et puis après sur le mouvement bench, mais en général, sur la force athlétique, est-ce que tu as des petits conseils? Je sais pas si je suis très légitime pour donner des conseils. Franchement, ça va. En fait, moi, pourquoi aussi j'ai voulu faire cette vidéo avec Hugo, c'est que franchement, moi, je te vois bosser si t'es légitime. Hein, parce que je t'ai vu bosser depuis septembre sur ton bench. Franchement, t'es assidu. Ouais. Les charges sont là, la technique est là, et je te vois surtout tout le temps. T'es tout le temps assidu, tu travailles tout le temps, et c'est pour ça que du coup, je dis, ah putain, mais c'est super ce que t'es en train de faire. Moi aussi, t'es légitime. Moi, c'est ça que je dirais, tu vois, aux gens qui veulent se lancer, c'est. Je pense qu'il faut pas essayer de brûler les étapes, tu vois. Ouais, sur les réseaux, on voit des mecs qui ont des perfs de fou, on voit des mecs qui font les championnats d'Europe, du monde, etc. Il y a des gens qui sont très forts, hein, qui ont des bases très solides, qui aussi pratiquent ça un peu dans leur coin depuis longtemps. Et je pense qu'il faut pas essayer de se mesurer d'entrée de jeu, il faut aller chacun à son rythme. Mais je pense vraiment que si tu es assidu, tu t'entraînes tous les jours, enfin bien sûr tu prends du repos, tu vois, mais si tu organises bien tes entraînements, tu t'entraînes comme il faut, tu sais pourquoi tu le fais, franchement, il n'y a pas de raison. Si moi j'y arrive, je vois pas pourquoi un autre pourrait y arriver, mais il faut pas brûler les étapes, tu vois. Ouais, je pense que c'est important, c'est travailler d'abord la technique avant la charge de travail. Ouais, c'est ça, tu vois. Et puis pas négliger l'hypertrophie, je vois. Après, chacun pratique comme il veut, mais je pense vraiment qu'avoir une solide base musculaire avant de commencer la force, ça va être ce qui va faire que tu vas commencer à 120 ta pratique ou à 60, tu vois. Et tu veux pas arriver par exemple. En fait, je vois qu'il y en a plein qui commencent directement par la force athlétique. Qui commencent par la force sans avoir de base musculaire, c'est très bien, c'est un super sport, ça se démocratise, c'est génial et tout. Mais d'un point de vue de performance, tu vas galérer. Je suis pas sûr que manquer de masse musculaire et juste travailler ton système nerveux,
puis parce qu'il y a des blessures aussi. Ouais, ton système nerveux, en fait, il va fonctionner si tu as une solide base musculaire, tu vois. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'abord essayer de faire comme on a tous fait. On est rentré dans une salle au début, on faisait du x10, du x12, on découvrait, on a commencé à se muscler, etc. Ça peut travailler la technique, le mouvement aussi, le schéma moteur. Et comprendre aussi les mouvements que tu fais, même quand tu fais du renfort, comprendre vraiment qu'est-ce qui est mis en jeu, etc. Et ça t'aidera beaucoup dans ta compréhension du mouvement au bench aussi. Ouais, ça va. Ah ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que beaucoup de personnes en salle, c'est ça le truc, c'est qu'ils vont trop vite sur les charges de travail, ils veulent impressionner, après c'est l'ego, et puis c'est le début, et puis on veut tous porter lourd. Et c'est ça aussi, c'est le truc de se comparer sur les réseaux, ça crame beaucoup de monde, tu vois. Puis on n'est pas tous la même génétique aussi. T'as des longs segments, des longueurs de segments différentes, donc forcément, moi par exemple, des segments hyper courts, quelqu'un qui a des longs segments va plus galérer que moi sur un bench. Et que par contre, si tu as des jambes vraiment courtes, sur ton squat, tu vas être sur le glútère, ça va être direct. Hein. Il y a ça aussi qui joue. Ok, merci. Et du coup, si tu as un conseil pour le bench, du coup, derrière, et toi déjà, est-ce que tu conseillerais aux jeunes de plutôt aller sur un seul mouvement, toi, de power, ou sur les trois? Après, moi, je suis pas très objectif sur la question, mais en vrai, je dirais que ça dépend de vos préférences. Moi, en général, pour mon cas, ce qui a fait que je me suis dirigé vers le bench, c'est que je savais que j'aimais pas assez les autres mouvements pour avoir l'assiduité nécessaire de monter, tu vois. Ah, c'est pas mal ça. Si tu veux atteindre des hauts niveaux, donc championnat d'Europe, championnat du monde, mais même juste faire des championnats de France, ce qui est déjà énorme, tu vas avoir le niveau national, surtout maintenant avec le nombre de personnes qui s'y mettent et le rehaussement des minima nationaux, c'est déjà bien de faire des compétitions nationales, mais pour moi, si tu travailles pas comme un acharné, ça va être compliqué. Donc il faut que tu vois ce qui te plaît. Si jamais toi tu adores les trois mouvements et que tu te sens de même quand t'es cuit, retourner à l'entraînement et te dire il faut que je fasse ma séance là de squat, il faut que je fasse ma séance derrière, que je fasse du deadlift. Chacun. Mais moi je sais que j'aimais pas assez les autres mouvements pour me dire que même quand j'étais à l'agonie, j'allais m'y mettre. Alors que le bench, si mon corps le permettait, je le ferais 7-8 fois par semaine. J'ai vu, je le voyais quand j'étais c'est un mouvement que j'adore et c'est un mouvement que j'étais prêt à entraîner 6-7 fois par semaine si mon corps le permettait, tu vois. Donc ça c'est important ce qu'il dit. Hein. C'est vrai que si t'aimes pas un mouvement, forcément tu vas galérer. Il faut prendre du plaisir. Si tu prends pas du plaisir dans ce que tu fais, tu craqueras. Parce que s'entraîner tous les jours, venir à la salle tous les jours, faire attention à ta récup, faire attention à comment tu manges. En vrai, c'est pas, je me plains pas. Hein, je l'ai voulu, mais il faut aimer ça. Si t'aimes pas ça, tu vas craquer. Et tu sais que tu vois ça en salle. Hein. Par exemple, les gens qui viennent faire la musculation pour avoir des gros pecs pour l'été. Ils se rendent compte qu'en fait, il y a 2 semaines. Et c'est pas méchant, mais ils viennent 2 mois, 3 mois parce qu'ils prennent pas du plaisir. Ils voient qu'en fait, les gens ils ont l'impression que c'est facile quand ils voient sur les réseaux. Ah, mais toi t'as des gros pecs, c'est trop bien et tout. Ouais, c'est trop bien, mais c'est écrit vite. Là, c'est comme en force, c'est pareil. Hein. C'est de voir les mecs sur les réseaux. Tu vois un mec qui bench 150, tu y vas 2 fois, tu fais 110, t'arrives pas à progresser. Tu te dis, allez, j'arrête. Moi aussi, il y a plein de séances où, franchement, des barres, j'en loupe autant que j'en réussis, tu vois. Mais si t'aimes vraiment ça, c'est pas ça qui va t'arrêter. Exactement. Alors que si tu le fais pour te forcer, si tu le fais pour, si t'aimes pas vraiment ça, tu vas faire un échec, 2 échecs, 3 échecs, tu vas te dire que c'est pas pour moi et tu vas arrêter. Donc, après, il y a aussi des questions de morphologie. Moi, j'ai des bras courts, tu vois, je suis pas très grand. Le bench, c'était vraiment un avantage physique. Quand j'ai commencé à bench les premières fois et tout, même quand ça fait pas longtemps que j'allais à la salle, j'étais déjà autour de 90-95. Parce que j'avais un physique qui m'aidait, tu vois. Mais par exemple, au deadlift, mes bras super courts, ils me permettent pas d'être performant. Il y a ça aussi, tu vois. Est-ce que même en m'entraînant comme un acharné sur un mouvement qui m'aime pas, j'arriverai un jour à performer avec mon physique? C'est possible, il y en a qui le font, bien sûr, mais c'est 2 fois plus de travail. Bon, c'est 2 trucs. Le fait que physiquement je suis beaucoup plus avantagé au bench et que surtout c'est le bench que j'adore par-dessus tout, on fait que moi j'ai choisi le bench. Très bien. Merci beaucoup. Merci Hugo, c'est cool. Et c'est quoi le futur pour toi? Tu veux faire quoi du coup? C'est quoi les objectifs? Ouais, un petit peu. Écoute, en vrai. Réparer le genou après. Ouais, réparer le genou. Bon, ça va aller vite. Mais écoute, moi j'ai commencé en septembre, donc je me suis vite qualifié pour les premiers championnats de France là en février. J'ai fait les championnats de France. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé, c'était ma première compétition. Ouais, c'est la première. J'apprends, etc. Tout, Là, je me suis qualifié pour les prochains, l'année prochaine. Donc moi, je vais pas te cacher que mon objectif perso, ça serait dans l'horizon de soit ces championnats de France, soit les prochains, essayer d'accrocher un podium. Ok, cool. Ça serait beau. En quelle catégorie toi déjà? Moi, je suis en moins de 74 kg. 74 kg. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher des minima Europe, des minima monde, ça serait beau. Pour l'instant, dans l'entraînement, je suis autour de 145, 150, avec des minima Europe à 150. C'est 150? T'es à côté ou je suis comme ça en septembre? Je suis pas très loin. Après, faut arriver à reproduire ce que tu fais à l'entraînement en compétition, le stress, les arbitres et surtout la perte de poids.
parce que du coup, moi, je m'entraîne toujours au-dessus de ma KT et je fais ce qu'on appelle un water cut. Ouais, ce qu'on expliquait tout à l'heure, on discutait un petit peu tous les deux de ça, ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'après, quand tu arrives à perdre du poids. Il faut bien le gérer, ça pareil, s'il y en a qui commencent. C'est vraiment un processus qu'il faut que tu maîtrises. Bon, après, faut voir comment tu le fais. Si tu as 2 kilos à cut et que tu maîtrises pas, tu vas pas te mettre à manger, tu vois. Mais si jamais tu dois cut 5, 6, 7 kilos et que tu n'en as jamais fait, ça peut vite devenir un peu dangereux pour toi. Et il faut expliquer pourquoi, parce que quand tu as plus 6 kilos, forcément tes barres, que tu veux, une barre 150 quand tu as plus 6, elle passe facile, on va dire, en gros. Et quand tu enlèves tes 6 kilos, bah forcément la barre à 150 elle commence à piquer un peu quoi. Et au-delà de ça, sur les protocoles de water cut, il y a aussi une grosse perte d'eau. Tu vas aussi faire un déficit calorique pour prendre un peu du gras si tu dois perdre du gras. Mais faire un trop gros déficit calorique, comme on a dit, ça va te faire perdre de la force. Donc tu vas plutôt privilégier une perte d'eau que tu vas récupérer avant la pesée et tout. Mais c'est pas comme dans les sports de combat. Dans les sports de combat, ils ont 1 ou 2 jours pour récupérer l'eau. Nous, on a 2 heures. Donc en fait, en 2 heures, tu te réhydrates que très peu. Donc perdre une grosse quantité d'eau que tu récupéreras sûrement pas vraiment dans son intégralité, bah, ça peut te laisser des séquelles dans tes perfs et ça t'affaiblit pour les blessures, les tendons, tout ça peut-être aussi, non parce qu'il faut y rester putain. Donc ça je savais pas ça. C'est un protocole à maîtriser, tu vois. Après franchement, si tu fais ta première compétition, que tu dois faire un cut de 2 kilos, etc., moi je trouve que c'est très bien justement d'expérimenter, mais de garder en tête que ça se fait pas, on perd pas 6 kilos d'eau comme on va acheter son pain, tu vois. Il faut quand même prendre ça en compte. Ouais. C'est un facteur à prendre. Faut prendre ça en considération. Moi, il y a les derniers championnats de France, mon cut m'a vraiment abîmé, tu vois. Ah oui. Quand tu dis abîmé, c'est-à-dire c'était que j'ai mal géré la perte de poids. En fait, c'est pendant une semaine, ce qui se passe dans un water cut, la semaine avant ta compétition, tu vas énormément te charger en eau. Tu vas boire 6 à 10 litres par jour. Ouais. Pour sécréter des 6 à 10 litres par jour. Ouais. Mais non, t'es sérieux toi? Non, vraiment. Pour de vrai? Sans compter après dans les aliments, l'eau que tu mets dans les aliments. Et tu sais ça? Ouais, bien sûr. Putain, c'est énorme, 6 à 10 par jour. Ce qui se passe dans ton corps quand tu bois 6 à 10 litres par jour, c'est que tu sécrètes énormément d'hormones qui te font aller aux toilettes, qui te font transpirer, donc évacuer l'eau. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que la veille de ta compétition, tu vas stopper ton apport en eau, ce qui fait que ton corps va toujours sécréter, parce qu'il y a quand même un délai, ton corps réagit pas instantanément. Et donc tu vas continuer à sécréter ces hormones-là qui vont te faire évacuer de l'eau. Donc ta balance de ce qui rentre dans ton corps et ce qui sort va être déficitaire. Tu vas sortir beaucoup plus d'eau que tu n'en rentres. Et donc en fait, tu vas perdre du poids. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, le matin même, quelques heures avant, s'il te reste quelques grammes à perdre, tu fais un bain chaud, tu transpires ce qui te reste à perdre. Mais le gros se fait pendant la semaine. Et moi, pendant la semaine, ça s'est bien passé jusqu'à la veille où je ne saurais toujours pas expliquer pourquoi mon poids est remonté. Et j'avais la veille au soir 4 kilos à perdre. Donc j'ai commencé à faire les bains le soir. Mais donc j'ai passé toute la nuit déshydraté, j'ai refait les bains le matin, beaucoup. Et j'ai fait le poids à la limite. Et au moment de sortir là-bas et de rentrer dans la compétition, c'était beaucoup plus dur que... Ah ouais, tu l'as senti direct. Ouais. Mais c'est bien, tu vois, c'est là... Ça m'a abîmé physiquement, c'était très fatigant, mais du coup maintenant je sais comment réagir. Je sais ce que ça soit. J'ai fait une compétition derrière où je l'ai beaucoup mieux géré, et c'est comme ça que tu apprends, tu vois. Mais faut quand même garder en tête que ça peut être dangereux si tu fais n'importe quoi. Et comme quoi, il y a plein de facteurs à prendre en compte, les gars. Ok Hugo, merci beaucoup pour la vidéo, je te remercie encore une fois, c'était super sympa. Y a pas de soucis, avec plaisir, pourquoi pas refaire une vidéo ensemble. Et tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non, ça va, tout est dit. Merci, franchement, tu as donné plein de petits détails, plein de petits conseils. Donc voilà, et je mettrai ton Instagram au cas où, avec plaisir. Sur la description, comme ça si personne veut les suivre, Hugo lui donne la force, et pourquoi pas lui demander des petits conseils par rapport à son retour, lui à ses expériences sur les compètes et même sur le travail qu'il fait. Il vous aidera, je pense, il voudra des petits grand plaisir. Ok les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tu connais, merci Hugo, à bientôt. Salut les gars. Super.